Notre-Dame conçue sans péché, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour comprendre l'Immaculée Conception, il faut revenir à la raison d'être du mal dans le monde. Le mal a pour but de détruire l'œuvre de la bonté divine dans sa plénitude. Et l'œuvre divine plénière, on pourrait presque dire parfaite, c'est l'être humain. Parce que l'être humain réunit le ciel et la terre. C'est la couronne du ciel et de la terre, et donc la couronne de toute la création de Dieu. Et quand le dernier jour, Dieu pose Adam dans l'Éden, le jardin du paradis terrestre, Dieu vit que cela était vraiment bon. Saint Jérôme a traduit Valdé, vraiment, non pas simplement bon comme pour le reste de la création. Et alors c'est pour cela que le démon attaqua le sommet du sommet de la création, c'est Adam. Et avec une habileté consommée que l'on pourrait appeler de la subversion, il le fit choir par celle dont Adam ne craignait rien, l'aide qui lui était semblable à lui. Et c'est ainsi que Satan, non content de monter l'homme contre Dieu, divisa l'homme de la femme, anéantissant ainsi toute amitié, et là le mot est un peu faible, toute amitié, toute bonté réciproque, tout amour mutuel a été anéanti dans l'univers, c'est-à-dire toute trace de la Trinité qui est charité. Lucifer ne supporte pas l'idée de Dieu qui humilie son orgueil. Alors ce péché, c'est le coup de maître de Satan qui remplace le bien qui se diffuse par lui-même, et le bien, c'est l'image de Dieu, dans la haine qui devient le moteur de l'histoire humaine. C'est vrai que Satan mérite alors ce compliment d'être le prince de ce monde, prince, le premier dans la haine, qui cause les deux morts, la mort du corps, la mort de l'âme, parce que Satan façonne un monde autre que le paradis créé, un monde pour lequel Jésus-Christ ne prie pas. Alors, Dieu a pris Satan au mot et il a fait une haine, une inimitié, une non-charité, la seule que Dieu ait faite, lui qui est le prince de la paix et qui donc ne peut faire que toute justice et toute charité. La seule inimitié que Dieu ait jamais faite entre Marie et le démon. Inimitié surnaturelle. Une inimitié par la grâce de Dieu, en d'autres termes. Non pas un simple petit frisson naturel, une petite antipathie humaine, un recul instinctif que l'on pourrait avoir lorsque nous sommes surpris à la vue de ce reptile sinueux. Non, non, non. Non pas non plus cette complicité, justement, cette inimitié répare cette complicité entre les deux révoltés, l'homme et l'ange déchu, qui désormais sont hors du plan de Dieu et qui donc seraient unis en dehors de ce plan pour le pire, pour être comme des dieux, n'est-ce pas? Non, ni complicité, ni dispute naturelle, mais une vraie haine, une irréconciliable guerre, car l'œuvre de Dieu même qui va battre le démon sur son propre terrain. L'inimitié suppose en effet d'abord une haine implacable contre le maudit ennemi de Dieu. Satanas, cela signifie proprement adversaire,
c'est-à-dire celui qui se dresse contre. Il est contre, c'est la définition du démon. Il est contre tout. Et alors, cette haine qui fait le cœur de l'inimitié entre la femme et le démon, cette haine, Jésus-Christ en a hérité. Il hérite de cette haine mariale. Vade retro Satanas, nous connaissons l'expression, il s'adresse alors à Saint Pierre, qui se dresse bien follement, bien légèrement et follement, contre la restauration de toutes les choses dans la croix de Jésus-Christ. Alors, haine implacable. L'inimitié, c'est aussi une industrie, une réflexion, une intelligence des choses de Dieu. Et c'est encore d'ailleurs un reproche que Jésus-Christ va faire à Saint Pierre. Tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu. Cette intelligence des choses de Dieu permet de découvrir la malice qui se cache dans notre âme et qui est héritée des manœuvres de l'adversaire. C'est proprement ça, la semence ou postérité du serpent. C'est ça que l'on appellerait en grec la philotimia, l'amour de notre intime personne, l'amour de nous-mêmes au détriment de ce qu'il y a de mieux. C'est ça, le péché, c'est aimer plus ce qui est moins aimable. Rien de meilleur que le nom de Dieu, au contraire. L'intelligence des choses de Dieu, c'est là la deuxième dimension de l'inimitié. Et enfin, l'inimitié surnaturelle, c'est la force pour vaincre, pour terrasser et pour écraser cet orgueilleux. Écraser la tête. La tête qui est la cause de tout mal initialement. Satan a conçu la révolte chez lui, chez les anges, chez les hommes. La guerre, la queue du vieux serpent, nous dit l'Apocalypse, a balayé un tiers des anges. Il a changé le meilleur de l'œuvre divine, l'humanité, dans une, dit saint Augustin, universa massa damnata, universelle masse des damnés. Alors, Notre-Dame écrase la tête par la volonté de Dieu qui lui laisse cet honneur. Et c'eût été trop peu, et c'eût été trop facile que le Tout-Puissant pulvérise la ridicule prétention diabolique. Satan aurait eu l'occasion d'un reproche et de se plaindre « C'est trop injuste, tu ne combats pas à armes égales avec moi. » Et c'est vrai. Alors il s'est retiré de la lice. Il a laissé ses armes à la femme. « Je mettrai une inimitié entre toi et elle. » Et avant que toute peine ne soit infligée aux premiers parents, Adam et Ève, Dieu a soigneusement mis de côté la femme et sa descendance Jésus-Christ, leur faisant échapper alors tous deux aux souffrances qu'il allait prononcer ensuite contre nos premiers parents. Ainsi, il prédestina en même temps Maria et Jésus-Christ. Maria, c'est-à-dire Mariavé, celle dont le Seigneur est maître. C'est là la signification du nom de Marie. Le Seigneur est le maître. Et c'est pour cela qu'elle est Domina, elle est Notre-Dame. Et c'est là que se réalise alors le premier lieu de la victoire sur l'ange rebelle. Immédiatement, dans la promesse de la Vierge Marie, il y a déjà la victoire de Dieu. Tout comme Ève avait été la première victoire de Satan, Marie, c'est la première victoire de Dieu. D'Ève, la première victoire de Satan, s'est étendue au monde. De Marie, la victoire de Dieu s'étend sur le monde entier. Mieux que Satan, parce que finalement,